Bonjour, chers auditeurs. Pour cette séance, nous aurons à faire voir la correction de l'examen du partiel de la promotion 2018-2019, c'est-à-dire votre examen du partiel, plus précisément sur le droit de la propriété intellectuelle et de l'intelligence économique. Il s'agissait d'un exercice que je vous avais donné en 10 questions. 10 questions. Bon, je pense que la majeure partie d'entre vous ont bien traité les questions, parce que la plupart des questions étaient des questions relatives au cours qui ne demandaient pas trop grande réflexion. Mais la prochaine fois, j'aurais souhaité que vous abordiez des questions dans vos propres thèmes que de retranscrire textuellement le cours. Donc, nous allons passer en revue ces différentes questions. J'ai apporté les réponses que j'ai mentionnées sur le document en rouge. Je fais un peu la lecture pour vous. Pour la première question, il était question de donner ou de nous dire quelle est la finalité d'un brevet. Si ce que vous devez retenir est que la finalité d'un brevet, c'est d'encourager le développement économique et technique en récompensant la créativité intellectuelle. Récompenser la créativité intellectuelle, vous devez entendre en cela que l'individu qui arrive à mettre sur pied une invention pour obtenir le brevet est quelqu'un qui a la plupart du temps consenti un effort d'abord intellectuel, financier et même dans le temps en matière de recherche et de développement. Tout comme vos différents projets que vous m'avez proposés dans le cadre de l'innovation en entreprise, vous avez eu le temps quand même de réfléchir, passer du moment, trouver des solutions, etc., etc. Donc, c'est l'obligation qu'il se devait d'être récompensé qui est formulée dans le cadre des inventions innovatrices qui est récompensée en réalité par le brevet. Si vous répondez, vous respectez les normes requises pour avoir le brevet. La seconde question, c'est qui peut interdire au tiers d'exécuter, d'utiliser, de vendre? Notamment, c'est le titulaire du brevet, c'est-à-dire le propriétaire du brevet. Parce que lorsque tu as ta maison, supposons que ta voiture, tu es censé interdire les autres quand tu le veux, d'utiliser, de vendre ou de prendre ta voiture et la vendre. Donc, c'est un type de propriété. Donc, c'est le titulaire. Maintenant, dans le cas du brevet, il y a le cas de licence exclusive. Dans certains cas, c'est-à-dire vous êtes détenteur de l'invention. Moi, je suis quelqu'un qui est lié avec vous par un contrat où j'exploite votre invention. En retour, s'il y a violation de ce bien-là, moi je vous alerte. Et dans certains cas, si vous mettez du temps à réagir, j'ai le droit de réagir. Donc c'est à cela que j'ai précisé que dans certains cas, le détenteur d'une licence exclusive peut interdire les tiers d'exécuter ou d'utiliser. Je vous ai dit de donner un exemple à titre de protection, à titre de secret. Ici, presque tout le monde a cité Coca-Cola. Je pense que tout le monde a bien répondu à la question. Bon, Coca-Cola, la formule de mise en œuvre ou de création de Coca-Cola a été gardée secrète. Cette formule n'a pas été divulguée depuis plus de 100 ans. Sinon, on aurait vu beaucoup de contrefaçons. Il y a beaucoup de personnes qui se rapprochent vu le temps, l'ancienneté, la durée dans la protection. Les Pepsi et autres semblent, American Cola semblent faire, mais ils n'ont pas réellement la formule. Coca-Cola peut porter assistance à des entreprises dans sa chaîne de production parce qu'elle est mondiale, mais la formule type qui est à la base et le savoir-faire qui s'y rattache n'a pas été divulguée. Donc, c'est un exemple. Il existe des exemples, mais comme c'est gardé secret et comme nous sommes dans des États qui sont loin des pays les plus industrialisés, il y a certaines informations que nous n'avons pas. Sinon, je pense que Coca-Cola n'est pas le seul au monde. Il en existe d'autres où nous croyons que c'est protégé, or en réalité, il n'en est rien. J'ai aussi posé la question au point 4 de comprendre, d'avoir une réponse à la question, à ce petit cas suivant. Un fabricant de vêtements veut lancer dans le cadre de sa nouvelle collection une série de t-shirts ordinaires dans 3 couleurs différentes, blanc, bleu et vert. Ces t-shirts ne peuvent
je vous pose la question de savoir si les t-shirts peuvent être protégés par un dessin modèle industriel. Bon, un t-shirt bleu, blanc, vert sans toute autre précision, je dirais que non. Parce que le t-shirt ne présente pas des éléments de nouveauté, d'originalité. On dit simplement bleu, blanc et vert, ce sont des couleurs qui existent depuis longtemps. Toutefois, si les matériaux qui étaient utilisés pour fabriquer les t-shirts étaient nouveaux ou originaux, ou si les formes étaient nouvelles ou originales, ils pouvaient faire l'objet d'un dessin modèle industriel. C'est-à-dire, je recherche toujours en matière de dessin modèle industriel les critères de nouveauté et d'originalité. Sinon, un simple t-shirt en bleu, blanc, vert, bon, je pense qu'on ne peut pas s'approprier un droit de réserve. Dit qu'on a un droit de dessin sur tous les t-shirts bleu blanc, c'est un peu absurde. Donc, ici, la réponse est non. La réponse simple, demandons les différentes personnes qui peuvent bénéficier. Les différentes personnes ou organismes qui peuvent bénéficier des droits connexes. Ça, c'est la question 5. Nous avons cité 3 catégories de personnes ou d'organismes. Il s'agit des artistes, interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion sont les bénéficiaires de droits connexes. Ce sont des droits voisins aux droits d'auteur. Ce sont des personnes ou des acteurs ou des organismes qui donnent vie aux œuvres. Parce que l'auteur lui-même, il crée l'œuvre, mais il y a certaines personnes qui sont là, qui existent, soit par les moyens ou par les talents, qui arrivent à donner vie à l'œuvre. Donc ces personnes-là ont eu, avec l'évolution du droit, de bénéficier d'un certain nombre de droits qu'on appelle des droits voisins aux droits d'auteur, d'où droits connexes. Ce sont des droits qui sont connectés aux droits d'auteur. Sans le droit d'auteur, ces droits-là n'existent pas. Ainsi un peu. La question, c'est supposons que vous soyez devenu artiste connu du fait d'une œuvre d'art de renommée internationale, reconnu comme ayant contribué à la préservation de la nature, et que vous découvriez par la suite que cette œuvre est utilisée de façon dénigrante et sans votre autorisation par un groupe qui supporte les organismes génétiquement modifiés. Que ferez-vous? Donc, à la lecture de ce cas pratique, vous voyez déjà que vous êtes un artiste connu pour contribuer à la préservation de la biodiversité et que votre œuvre est utilisée pour une action ou une œuvre qui est opposée à l'intention que vous aviez en créant votre œuvre. Vous voyez que ça dénature déjà l'œuvre dans la perception du cas qui nous est soumis. Déjà, ici, il y a 2 paramètres à voir. La première condition d'abord, est-ce que vous avez cédé vos droits patrimoniaux? C'est-à-dire, est-ce qu'il est en contrat avec vous pour exploiter l'œuvre? Il peut être en contrat, vous avez donné autorisation et il utilise l'œuvre différemment. Dans ce cas, si vous l'avez accordé ce droit, vous pouvez interdire l'utilisation de l'œuvre autour de ce droit. Vous voyez, si vous avez cédé l'œuvre utilisée, vous pouvez l'interdire. Mais cette interdiction que vous pourrez faire, vous serez obligé de vous appuyer sur le droit moral, c'est-à-dire le droit au respect et à l'intégrité de l'œuvre. Mais si vous n'avez pas cédé vos droits patrimoniaux, s'il n'a même pas demandé vos autorisations, s'il lève du coup, il utilise, en ce moment-là, vous pouvez interdire directement l'utilisation. D'abord sur les droits patrimoniaux, c'est-à-dire des bénéfices qu'il trouve en exploitant l'œuvre, et d'un autre côté, aborder les 2 terrains. Donc, c'est ce que je voulais dire ici. Parce que soit c'est avec votre accord qu'il utilise votre œuvre, mais il dénature après. Ou soit il n'a même pas posé de questions, il ne vous a même pas sollicité et il s'est mis à exploiter votre œuvre. En ce moment, sans autorisation, vous pouvez l'attaquer sur 2 plans, sur le plan patrimonial et sur le plan des droits moraux. La question c'est quelle est la durée de protection du droit d'auteur et du droit sur les marques prévues? C'est une question simple. Hein? La durée sur le droit d'auteur est part de la date de création de l'œuvre jusqu'à 99 ans après la mort de l'auteur, c'est-à-dire création toute la vie et 99 ans après. Le droit de marque, c'est 10 ans à compter de la date de dépôt et renouvelable indéfiniment. Ça dit tant que vous pouvez renouveler votre marque, vous êtes libre de le faire pendant un certain temps. Coca-Cola, je pense que c'est pas aujourd'hui qu'on dit Coca-Cola. Il y a quand même plus de 10 ans. Donc c'est supposé qu'il y a eu plusieurs renouvellements. Quelle différence faites-vous entre une marque, un dessin modèle industriel non commercial? Bon, la marque ici, sachez que la marque existe ou la marque est apposée sur un produit, un service pour permettre de distinguer ces produits-là ou ces services de l'individu X à ceux de ses concurrents. La marque est un signe distinctif qui a une durée
10 ans. Par contre, les dessins et modèles industriels sont constitués par leur apparence, c'est-à-dire l'attrait et la séduction d'un produit. Souvent, vous voyez des marques qui n'ont pas l'intention de séduire, c'est seulement un nom qui est balancé. Souvent, le nom même n'a pas le sens des mots, des initiales simplement. C'est-à-dire l'objectif n'est pas d'attirer. L'objectif, ce n'est pas pour créer une apparence forcément, mais c'est seulement créer un signe pour distinguer. Donc, la durée aussi du dessin modèle, elle est 5 ans à la différence de la marque qui est de 10 ans. Et aussi 5 ans renouvelable 2 fois, c'est-à-dire un maximum de 15 ans. Le nom commercial, quant à lui, il se rapproche de la marque. Mais la différence est que lui, il a pour but de distinguer les entreprises de ceux des concurrents et non des produits et services, des concurrents Y. La question 9, quelle serait la manière la plus probable de proposer les articles suivants? J'avais montré une théière. Une théière de face à forme, ses courbes, le design. Il serait plus intéressant de protéger la théière par un dessin modèle industriel. Une nouvelle forme de moteur, le moteur électrique. Le moteur a une fonction. Le moteur, ici, voyez un peu le caractère inventif que l'on y met dans la confection ou dans la création des moteurs. Donc, vu l'aspect inventif lié au moteur, on pourrait demander un brevet pour protéger de tels résultats. Un logo, il y a des logos. On dit les marques se présentent par les logos des initiales. Donc, quand vous entendez parler de logo, pensez plutôt à la marque. On dit de déterminer les actifs de propriété intellectuelle qui correspondent au mieux. J'ai cité des exemples très simples. Ici, la coupe d'une jupe, on sait qu'il y a la forme, le design qui apparaissent. Il y a l'attrait, la séduction qui doit découler du modèle qu'on souhaite présenter. Donc, déjà là, on peut passer au dessin modèle industriel. Un peu plus haut, on avait demandé à faire une comparaison entre marque, modèle et nom commercial. Et tout le monde sait que le nom commercial ici est utilisé pour désigner une entreprise de ceux de ses concurrents. Donc ici, quand on parle du nom d'une boutique, on passe directement, il y a nom et nom, c'est le nom commercial. Ensuite, il y a le nom aussi utilisé pour distinguer un produit de commerce. La marque, c'est évident. Le nom est utilisé pour indiquer qu'un produit ou service provient d'une zone géographique ou une région particulière. Déjà, on passe aux indications géographiques. Donc, voici en substance les différentes réponses qu'il fallait apporter aux questions que je vous avais soumises lors du partiel 2018-2019. Je vous remercie. Si vous avez d'éventuelles questions, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.